Bonjour, Laure de la Rodière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'ARCEP. Vous avez pu constater durant cette université du très haut débit l'appétence des Français pour la fibre. Quel bilan tirez-vous finalement là, maintenant, fin 2021 ? C'est un formidable projet d'aménagement numérique du territoire qui amène la promesse pour tous les citoyens, où qu'ils habitent, d'avoir la même connectivité Internet. Je vais vous dire, quand j'étais parlementaire, je ne croyais pas qu'on arriverait à ce résultat-là. Et l'année dernière, il y a eu 6 millions de raccordements, 6 millions de déploiements de faits. Cette année, on va faire à peu près la même chose. Donc ça avance vite. Ça avance quelquefois, malheureusement, pas avec la qualité de service que je souhaiterais en tant que président de l'ARCEP. Donc il y a des défauts et on travaille avec les opérateurs pour pouvoir les régler. Oui. Alors on va parler peut-être un petit peu quand même de ces défauts-là, mais jusqu'où peut aller la fibre? Il y a un objectif de 100% fibre en 2025. Est-ce que la fibre peut aller vraiment jusqu'au bout? Je pense aux zones très très rurales. Et je pense qu'ici, dans le département de la Loire, où se passe l'université de très haut débit, il y a des raccordements qui sont à 100% dans les zones rurales. Le réseau d'initiative publique portait cette ambition-là, donc ça montre que c'est possible. C'est pas un territoire hyper facile, hein, la Loire. Il y a quand même des montagnes. Enfin, pour moi, c'est le Massif central, donc voilà, c'est possible, oui. L'idée, c'est finalement d'amener la fibre là où il y avait le réseau cuivre avant. Oui. Le réseau cuivre n'allait pas tout à fait à 100%, il devait aller à 98,5 ou 99%. Mais je pense que c'est possible, oui. Ouais, ouais. Alors justement, il va y avoir cette bascule à terme entre le cuivre et la fibre. Comment est-ce que vous voulez réussir, je dirais, cette bascule qui va être peut-être un petit peu agitée pendant certains mois, mais qui après va rentrer dans une forme de stabilité, non ? Mais je ne sais pas si ça va être agité. Il y a déjà eu une expérimentation à Lévis-Saint-Nom qui s'est bien passée. Alors c'était une petite commune, 1800 habitants, mais finalement les opérateurs, tous les 4 opérateurs commerciaux ont travaillé avec Orange pour faire cette bascule et fermer techniquement le cuivre. Et ça s'est bien passé. L'ARCEP joue un rôle de garant en fait. On a établi des règles qui fait que, par exemple, il y a une règle de base, c'est qu'il faut que le territoire sur lequel on va fermer le cuivre, la zone par exemple, il faut qu'il y ait déjà la fibre partout, bien que sûr. Tous les locaux soient connectés à la fibre. La deuxième règle qu'on a dit, il faut que les opérateurs, les 4 opérateurs, soient présents dans la zone ou qu'on les prévienne suffisamment tôt à l'avance pour qu'ils puissent venir s'installer sur ce réseau avant la bascule, la fermeture du cuivre. Donc ça, c'est les règles du jeu, les grandes règles du jeu, elles ont été établies. Maintenant, l'ARCEP attend que Orange vienne lui présenter son projet parce que c'est un projet d'Orange. Le réseau cuivre va partir à Orange, c'est lui qui va le fermer. Et il faut aussi que les collectivités soient associées puisqu'elles auront un rôle très important, à mon avis, dans la pédagogie qui devra être faite auprès des citoyens sur le basculage vers la fibre. Ouais. La fibre va rendre ces territoires connectés, ces territoires intelligents, ces territoires attractifs pour les TPE, PME notamment, pour leur développement, voire pour leur implantation. Je crois que vous avez travaillé au niveau de l'ARCEP sur ce marché entre guillemets entreprise. Comment allez-vous renforcer, je dirais, l'accès de ces entreprises au numérique ? L'ambition de l'ARCEP est simple, c'est que la fibre soit accessible aux entreprises, à la fois parce qu'il faut le raccordement, c'est-à-dire qu'elle soit présente, mais aussi en termes de prix. Et deuxièmement, rendre le marché plus concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'opérateurs qui investissent ce marché entreprise, plus d'opérateurs possédant un réseau. Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs de services qui sont les partenaires au quotidien de l'entreprise, mais que la connectivité, que ces opérateurs qui sont au quotidien avec les entreprises puissent choisir parmi plusieurs réseaux et avec des tarifs intéressants. Donc on a mis en place en fait une régulation qui permet d'amener plus de concurrence et qui permet aussi aux entreprises de commander de la fibre optique sur les réseaux mutualisés, mais avec une garantie de qualité de service. Donc pas tout à fait l'offre grand public, l'offre que tout le monde a, mais une offre adaptée aux PME qui ont besoin d'avoir une garantie de temps de rétablissement. Ouais, c'est vrai que ça va être une formidable révolution hein, quand même pour l'attractivité économique des territoires, hein, quoi qu'on en dise. C'est une nécessité en fait, parce que les entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui mettent toute leur informatique en cloud, avec le besoin en fait d'avoir une connectivité de bonne qualité et symétrique pour pouvoir profiter de ces services informatiques en cloud. La 5G, on en parle un petit mot. Est-ce que ça va permettre peut-être de combler certaines zones où le seul accès au haut débit, ce sera effectivement les ondes ?
On ne Pas- le voit pas pas, que, on le pas voit que, pas mais comme bon. ça. On le Vous voit le voyez pas, pas comme ça? non, on le voit pas forcément comme ça à l'ARCEP, parce que on a déjà la solution de la 4G fixe qui apporte une bonne connectivité et du très haut débit quand on n'est pas couvert avec la fibre ni avec de cuivre de qualité. On peut avoir dans certains territoires une offre de 4G fixe qui marche bien. Et donc pour l'instant, la 5G, elle est plutôt positionnée comme désaturation des réseaux en zone dense, ou alors comme apporter des nouveaux services, notamment dans le domaine industriel, où on va pouvoir avoir des services sur mesure de connexion des objets connectés, enfin tout ça. Maintenant, rien n'empêche, bien sûr, un particulier d'utiliser sa 5G quand elle sera disponible pour sa connectivité, à la place de sa connectivité Ouais, fixe. c'est clair, mais ça va être aussi ça, une forme de révolution. Dernière question, ça fait pas tout à fait un an que vous êtes présidente de l'ARCEP. Quel bilan tirez-vous du numérique dans nos territoires et je dirais quels sont les prochains grands projets pour vous? Alors, moi j'ai une grande fierté, enfin, c'est un grand honneur de présider l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse, parce que on touche au quotidien des Français. Les marchés qu'on régule touchent le quotidien des Français. C'est l'accès à Internet, c'est l'accès au réseau mobile, c'est la poste, enfin tout ça, et on doit le faire à la fois en pensant à l'aménagement numérique du territoire, mais en pensant aussi aux jeux concurrentiels pour que les services soient de qualité à un prix abordable. Il nous reste encore des enjeux de développement de régulation importants, qui sont la prise en compte de l'impact environnemental du numérique dans nos outils de régulation. Donc ça, on ouvre ce chantier de collecte d'informations sur ce sujet pour comprendre en fait comment on peut réguler et apporter un axe de régulation par le biais de l'impact environnemental. Et puis l'autre sujet en fait qui est une préoccupation de l'ARCEP et qui moi me touche particulièrement, c'est la qualité de service. On ne peut pas investir autant d'argent dans nos réseaux, demander autant d'efforts aux opérateurs, aux acteurs de l'écosystème pour qu'in fine, la solution qu'on apporte aux Français soit déceptive. Et donc, il faut aussi que notre régulation prenne bien en compte cet enjeu de qualité de service. C'est un sacré chantier après la mise en place du réseau et le déploiement du réseau. Exactement. Merci beaucoup, Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.